voudrais, bien aimé dans le Seigneur, Because I would like my beloved in the mesdames et Lord, messieurs, ladies and gentlemen, être pur be free du sang de l'Église de Christ of the blood of the Church dans of cette Christ nation, le Gabon, in this nation, Gabon, dans l'Afrique in Africa, et partout and everywhere au monde. Alléluia. in the world. Hallelujah. Moi, je disais d'entrée de jeu, That is what I was saying in the beginning, j'aimerais que vous puissiez, n'est-ce pas, that I would like you m'accorder une attention soutenue. to pay attention. Mardi 12 décembre 2006, écoutez cette prophétie-là. Prophétie historique et capitale pour le chef de l'État gabonais. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu vivant et créateur de toutes choses. Je suis celui, mon serviteur, qui t'ai établi à la tête de ce merveilleux et pacifique peuple. Et je te connaissais déjà avant que tu n'y sois. Car, comme tu le sais, c'est moi qui construis la vie et l'avenir des êtres humains, même lorsqu'il s'agit d'autorité. Alors je t'annonce la fin d'un système, d'une époque, d'une façon d'agir, de gérer ce peuple et tout ce potentiel économique et financier que j'ai placé sous ton autorité. Étant moi l'Éternel, l'autorité suprême, à qui toute créature devra rendre compte un jour. J'avertis, comme il nous avertit, bien-aimés, ce soir, comme il avertit à l'église du Gabon ce soir, comme il avertit à ce petit pays appelé le Gabon ce soir, comme il avertit à l'ensemble des nations d'Afrique ce soir, et au monde ce soir, il avait averti cet homme. Alléluia. Amen. Nous avons lu préalablement, n'est-ce pas, dans les textes bibliques qui nous ont servi de fondement, que Dieu l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé au préalable ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Avant que d'agir, avant que d'intervenir, même avant que de frapper, Dieu avertit. Alléluia. Il n'est pas comme certains de nos dictateurs, n'est-ce pas, nos despotes là. Non, il avertit, il prend le soin d'avertir, il prend le soin d'informer. Alléluia. C'est par la foi, nous l'avons lu tout à l'heure dans, n'est-ce pas, Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti, divinement informé, il a été informé, il a été prévenu. Alléluia. Et il s'est conformé à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On s'est un peu trop borné à entendre. On entend, on écoute. On ne fait même pas le petit effort de mettre ce que nous entendons en pratique. Alors que c'est à ce niveau-là où l'Éternel nous attend. Chacun pour sa part. Y compris moi qui vous parle. Écoutez attentivement. Nous sommes en train d'aller quelque part. J'avertis avant de frapper, de corriger et d'exterminer tout ce que j'aime. L'Éternel ne réprimente-t-il pas ceux qu'il aime? J'avertis avant de frapper, de corriger et d'exterminer tout ce que j'aime et que je porte dans mon cœur. Je t'annonce qu'il est temps pour toi de te joindre à mon peuple et de poser des actes altruistes dans ma maison, afin que tu sois non seulement pardonné de tous tes péchés, mais aussi et surtout restauré, délivré, guéri de toute maladie et débarrassé de toutes ces influences mystico-sataniques qui aujourd'hui, je te l'annonce, réclament ton âme et ton départ de cette vie. Alors crois-moi, ma parole est vérité et ne souffre d'aucune ambiguïté. Et considère ce qui s'est passé dans la vie de tes prédécesseurs dans l'éternité. Regarde et réfléchis. Quelle a été la fin de leur règne et de leur histoire ici-bas? Cessez de me combattre. Vous n'y pouvez rien. Aujourd'hui, moi l'Éternel, j'ai résolu dans mon conseil restaurer et délivrer littéralement ce pays et ce continent qui ont longtemps été marginalisés et dominés à la fois par des puissances mystico-diaboliques de ce monde pervers qui est en train petit à petit de se diriger vers sa condamnation éternelle. Nonobstant les grands projets et tous ces systèmes humains mis en place en vue d'une uniformité des peuples, des langues et des cultures. J'entends la mondialisation et la globalisation
qui ne sont rien d'autre qu'un moyen très insidieux de continuer à dominer ce peuple que j'ai décidé, moi, Dieu, ton Créateur, de sauver à bras étendus et avec ma puissance, et avec ma toute-puissance. Sans oublier la puissance coloniale, toujours présente sur le terrain, pour vous dicter ce que vous devez faire et pour continuer à influencer votre système de gestion des choses de la cité. Alors crois-moi, mon fils, tu as une grâce particulière, en ce sens que beaucoup auraient aimé entendre ces choses avant que de quitter ce monde. Mais hélas, je ne leur accorda pas cette grâce. Alors, toi, Omar, tu es averti comme Pharaon, roi d'Égypte, comme Nebuchadnezzar, roi de Babylone, afin que ce jour, je veux plutôt dire, ce grand jour, historique et capital, ne te surprenne guère, car son accomplissement est très certain et imminent, à cause des enjeux capitaux et de la mission primordiale et mondiale que je voudrais maintenant accomplir, moi l'Éternel, au travers de cette nation, de ce pays qui est l'épicentre de la plus grande moisson spirituelle jamais expérimentée par mon Église, celle de Jésus-Christ, le Sauveur et le Seigneur de cette humanité qui va à la dérive. Répands-toi et sois encore au chapitre avec l'aide et la grâce de mon esprit qui est présent comme tu ne l'imagineras jamais dans ce pays. Amen. Amen.